Ce cours est dédié pour la Refoua Shlema de Myriam Elele Bat Gitele. Alors, on va une question un peu sur le sens des rêves. On n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de donner quelques petits éléments. Le rêve, en hébreu, se dit chalom. Chalom vient de la racine het lamed mem, c'est la même racine du mot guérir. On dit à quelqu'un achlama meira, une rapide guérison. C'est-à-dire qu'en fait, le rêve, c'est une guérison. Guérison de quoi? De notre dysfonctionnement. C'est-à-dire que nous sommes loin de notre âme. Entre notre âme qui est là-haut et nous-mêmes, il y a beaucoup de distance, d'écran, et donc on ne vit pas de façon adéquate au désir de notre âme. Notre âme, elle veut Hachem, elle veut Torah. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Du chocolat. Rien à voir. Comment on survit? Alors, on vit une journée entière tordue. Après, on dort. Et quand on dort, notre conscience, qui fait écran en fait entre notre âme et nous, c'est la conscience, elle part, on devient inconscient. Et le rapport entre notre âme et nous peut se faire beaucoup mieux. C'est-à-dire même plus que ça, notre âme quitte le corps et va se régénérer dans notre âme en haut. Et là, elle va vivre des choses qui sont plus en adéquation avec l'âme. Elle se remet, elle guérit de tous les sales coups qu'on lui a fait durant la journée. Ça, c'est au niveau théorique. D'ailleurs, on a fait des expériences sur des chats, je crois, ou des souris. On mettrait un électroencéphalogramme et on laisse dormir. Et dès qu'elle se met à rêver, on la réveille. Au bout de 3 jours, elle devient folle, au bout de 4 jours, elle meurt. Alors qu'elle dort suffisamment. Donc on voit que le rêve, c'est vraiment essentiel. Ça, c'est la raison profonde du sommeil. Quand on dort, on fait une réénergisation de notre âme. Et aussi, on change un peu notre âme. Ça veut dire que notre âme, c'est un tout. C'est quoi une âme? C'est un potentiel de vie. Potentiel de vie. Puissance d'agir. La vie. Attends, on ne reçoit pas notre âme tous les jours. Chaque jour de notre vie, on reçoit une partie de notre âme. Jusqu'au jour où tu reçois la dernière partie pour la réaliser. D'accord? Chaque jour, tu fais une partie. Tu arrives à 80% tu as réalisé du potentiel, tu remets dans ton casier âme. Le dernier jour de ta vie, tu prends la dernière partie que tu dois réaliser, tu fais ce que tu peux, tu remets dedans, la vie est terminée. Et là, tu reçois une image totale. C'est pour ça qu'avant de mourir, on voit toujours toute notre vie très rapidement. Et tu es jugé sur ça, sur l'ensemble. C'est pour ça qu'il est bien, avant d'aller dormir, de faire tchouva. De faire tchouva, de se repentir des péchés qu'on a fait aujourd'hui. Parce que c'est plus facile de mettre directement ta petite case d'aujourd'hui, la mettre propre, blanche, plutôt que la ressortir après, à Rosh Hashanah et à Kippour, pour la nettoyer et la remettre. Tu la mets directement propre. C'est bien de faire tchouva avant d'aller dormir, c'est bien de faire tchouva en fin de semaine le vendredi, c'est bien de faire tchouva en fin du mois, c'est bien de faire tchouva en fin d'année, et c'est bien de faire tchouva en fin de vie. Et si on a raté ça, c'est cuit. C'est déjà Dieu qui va s'occuper de nettoyer les parties non propres, et des fois c'est retour chez le tailleur. Des fois tu mets à la lessive, c'est l'enfer, ou d'autres purgatoires post-mortem. Des fois, retour chez le fabricant, tu reviens ici sur Terre pour tout refaire, tellement l'habit il est déchiré de partout. Un habit, ça, on peut encore en réparer. Un habit déchiré de partout, retour au fabricant, tu reviens sur Terre et départ à zéro. C'est pas tout à fait comme ça, c'est une partie de ton âme. Le type qui a raté sa vie, il a raté. C'est les parties non réparées de son âme qui reviendront dans un autre corps. Alors il y a un rapport parce que c'est la même âme, mais ce n'est pas les mêmes parties de l'âme. Bon, ça on fera un cours à l'occasion sur les réincarnations. Sur la question des rêves, je reviens sur les rêves. Donc le rêve est essentiel. Alors chaque jour on reçoit une autre partie, c'est pour ça que tu te lèves le matin en pleine forme. Pourquoi? Parce que la partie que tu as fatiguée par ton mauvais comportement, elle est fatiguée. La fatigue, on dit le matin, on ne dit pas
Alors on dit la ayef koach, on dit la yaef avec un yud en premier, parce qu'on parle d'une fatigue spirituelle. Yud c'est spirituel. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué spirituellement. Pourquoi ? Quand on fait des péchés, on se fatigue. Les grands tzadikim, ils dorment très très peu. Le Gaon de Vilna, il étudiait 5h30, dormait une demi-heure. 5h30, une demi-heure. 5h30, une demi-heure. Des jours et des jours comme ça, des années et des années. Le Stipler, quand il était jeune, toute l'Europe en a parlé à l'époque, lui il étudiait comme ça, une journée, une nuit, une journée, et dormait une nuit. Une nuit sur deux, il dormait. Tentez pas le coup, hein, c'est impossible. C'est qui accrochait sa barbe avec des clous? Je ne connais pas des clous, je connais des gens qui, ou bien les cheveux, ou bien mettre le pied dans... Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Quand ils s'endormaient, tac, ils se réveillaient, ils étaient suspendus. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, effectivement. Bon, c'est pas pour nous, ça. Nous, on vous demande au moins de vous réveiller normalement le matin, c'est déjà pas mal. Et le vrai Sahara, c'est d'aller au lit à l'heure. C'est ça le vrai Sahara des jeunes. C'est pas se lever, c'est aller tôt au lit avant 2h du matin. Alors, quelqu'un qui est proche de son âme, il a besoin de moins de sommeil parce qu'il est tout à fait adéquat avec son âme. Donc, il vit en adéquation. Donc, pas besoin de trop de réénergisation. Nous, oui. Et donc, il y a deux réénergisations. Un, que comme je dis, par le rêve, donc on se met en situation de communion avec l'âme et tout ce qu'on a fait tordu, tout ce qui est tordu est un peu réparé. On reçoit plus de flux de vie propre, juste. Et aussi, on reçoit le matin une autre partie de notre âme, donc propre et pleine d'énergie. Maintenant, quel sens faut-il donner au rêve ? Alors, en gros, il y a un passage de la Gemara qui dit que les rêves, ni ça ajoute, ni ça retranche. Je veux dire, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Donc, il y a quand même aussi un chapitre entier, le dernier chapitre du traité Brachot, qui parle du sens des rêves. Et qui dit aussi une chose intéressante, que le sens des rêves, il se réalise comme nous on l'explique avec la bouche. Il y a une histoire entre Abaye et Rava, et les deux allaient voir un goy qui expliquait le sens des rêves. Et Rava, chaque fois qu'il venait, il lui donnait une pièce. Alors le goy, il lui expliquait ça, il interprétait en bien le rêve. Et Abaye ne donnait pas une pièce, alors il interprétait toujours en mal. Et ça se réalisait sans cesse comme ça. Donc c'est le contraire, Abaye donnait et Rava ne donnait pas. Et une fois, il est arrivé un truc, les deux ont fait le même rêve chaque fois, et Abaye lui a dit, c'est bon, ta femme va vivre, et l'autre lui a dit, ta femme va mourir. Et comme ça, c'est réalisé. Sa femme de Rava, elle est morte. Et pour finir, il a compris le truc, Rava, et il a dit, surtout, je t'excuse, mais pas pour la fille de Rav Chisda. Rava était marié avec la fille de Rav Chisda, sa femme. Ça, je ne peux pas te pardonner. Ce qui s'est passé, le type, il a été attrapé par la royauté pour un délit, machin, je ne sais pas quoi, et ils l'ont puni. Comment ils l'ont puni, je vous raconte, je ne peux pas raconter ça, c'est une mort affreuse. Ouais. Oui ou non ? Ouais, tu veux ? Vous êtes des gens cruels, c'est terrible. Ils ont pris 2 palmiers, qu'ils ont comme courbés et attachés ensemble, après ils ont attaché une jambe à un autre palmier, un autre, après ils ont coupé la corde. Voilà. Hein ? Ils l'ont écartelé. Donc on voit qu'il y a, oui, un sens au rêve. Et je recommande beaucoup, j'ai un livre qui s'appelle La Clé des rêves, écrit par un Rishon du Moyen-Âge, un grand rabbin, Rav Shlomo Almolik. Là-bas, il donne environ plus de 1000 explications sur le sens des rêves. Maintenant, pas tous les rêves sont des rêves qui ont un sens. D'habitude, ce sont les rêves qu'on fait le Shabbat, le matin. La période, on va dire, de l'aube, entre 3h et 6h du matin. Les rêves qu'on fait au début de la nuit, d'habitude, ce sont ce qu'on a pensé durant la journée, on en rêve. Les vrais rêves qui ont un sens, d'habitude, sont plus le matin, et surtout le Shabbat, où on est en situation beaucoup plus éthérée, avec une nouvelle âme en nous, etc. Un supplément d'âme shabbatique qui fait que les rêves ont plus de sens que cela. Ton amitié, ça veut rien dire, non ? Ça peut vouloir dire, mais bon, mieux vaut ne pas. Si quelqu'un a fait un mauvais rêve, d'abord, c'est marqué, s'il prend ça au sérieux, alors on prend ça au sérieux. S'il ne prend pas trop ça au sérieux, on prend moins au sérieux. Si vous voulez donner un peu de tzedaka, et ça va. Mais c'est vrai que la Gemara, elle dit qu'il y a des cas où on peut jeûner. C'est bien de jeûner si on a fait un mauvais rêve. Il y a des cas où on peut jeûner même Shabbat. La Gemara donne certains rêves là-bas. Si on perd ses dents, si on voit un Sefer Torah qui brûle, s'il voit les poutres de sa maison tomber. Ça, c'est pas écrit, mais c'est juste aussi. C'est pas écrit là-bas dans le Shulchan Aruch, mais c'est vrai. Cheveux longs, c'est un signe de l'inim. Au contraire, si on coupe les cheveux, c'est un bon signe. Ouais, c'est pas appelé, c'est marqué celui qui lit dans la Torah. Ouais, effectivement. Qu'est-ce qui est demandé si on nous appelle à lire la Torah ? C'est comme si on t'appelle au jugement.
Lis la Torah, tu as pratiqué ce qui est marqué là-dedans, c'est comme un jugement. Les dents, c'est quoi la signification? Les dents, hein, c'est pas écrit, mais moi j'ai pensé comme ça, parce que comment on dit dents en hébreu, chaîne. Maintenant, comment tu dis chaîne au pluriel? Shinaim, donc tu devrais dire shanim. C'est quoi shanim? Des années, tu as des années qui tombent. C'est à mon sens l'explication de cela. Baruch Adonai,